Merci de m'avoir imparti la parole. Notre démarche n'était pas pour... Enfin, on avait un mémorandum. Et tout ce qui est accouché dans les mémorandums, le gouverneur nous a rassurés par rapport à nos désidérata. Par exemple, à ce qui concerne la sécurité, dans la réunion, même le général lui-même l'a bien souligné, ce qui est insécurité, ils ont un banzangongu, ils ont parfois des hommes en uniforme, baza en akat. Pena makambote la insécurité. Gouverneur à la kibiso, bateau autocité, à quoi bago rappel bango, pour vivre kimia et côté. Nakobeta société, na makambo itali, ba facture, ba chef de quartier, ba jeune leader, bisikanios tozali, tant facture zobima. Ce que tu senti, tout ça à la hausse, tout ça ba facture, pour vivre, tout ça na ba preuve, et amener réclamation en abisso. Nakosu kisa, nakosenga na ba jeune nini. Lolenge mokonzi ape sombela na imamaso eleki tote elaye na oye a lobby to sursoir marche ya lobby tote la ba résultat ya oyo a lobby biso mikolo ezoya na osenga na jeunesse nyos to sala calme lobby mutula mutu avake librement na ba occupation na ye ndinga to robaka biso sagesse Congo makambo c'est traitement mingi na palabre to sololi toyoki oyo toyoki pe to sa rassuré na oyo numéro 1 province alobi na biso ekosalama eloko nde tikali biso balenge bilenge tozo c'est la réponse par rapport makambo gouverneur alobi na biso pona ko silisa susu. Je vais demander à toute la jeunesse et à toute la population du territoire de Mbazangu lobby tout ça la calme to c'est un climat de paix oba kende kelas bakende oba kende misala bakende mutuna mutu a évacuer librement na ba occupation na ye marche to sursoir yango to anile demain to sursoir din na bito c'est là ba résultat escompté ya makambo eleki lelo. Merci. Bien, merci beaucoup. Je dis d'abord merci à toute la population de Mbanzangu parce qu'elle a été très mobilisée et la population attendait que nous puissions donner les derniers mots d'ordre pour la journée de demain. L'objectif de notre marche, c'était d'abord de faire venir les gouverneurs parce qu'on sentait une certaine insensibilité, je présume, une certaine insensibilité de la part du gouverneur lorsqu'il s'agit des situations de Mbanzangu. Mais par rapport, grâce à notre démarche, de cette marche, excusez-moi cette tautologie, le gouverneur s'est déplacé, il est venu à Mbanzangu. Et nous avons sollicité un huis clos. Nous avons traité des dossiers ensemble, mais nous avons eu aussi des dossiers sensibles pour lesquels nous avions demandé à nous entretenir avec les gouverneurs en aparté. Et le gouverneur nous l'a accordé et c'était en présence de l'administrateur du territoire. Nous n'avons pas caché tout ce que vous nous avez dit, vous la population. Vous avez dit que dans la police, dans les services de sécurité, il y a des inconscients, je peux appeler ça ainsi. Il y a des gens que nous soupçonnons avoir une complicité, une certaine complicité avec des bandits. Et nous avons dans notre mémo cité ces gens-là. Et nous avons demandé au gouverneur que s'il veut que la population s'apaise, qu'il puisse prendre des dispositions idoines. Et il nous a rassuré que le général de la police du Congo central va passer nuit ici pour régler tous ces problèmes-là. Et ces gens-là que nous avons cités, ces présumés complices avec comment dirais-je, les malfrats, seront rappelés à Matadi ou sinon s'ils iront au garage, ça nous, peu importe là où ils iront, qui quittent seulement Mbanzangu. Pour ce qui concerne la facturation, nous avons fait comprendre au gouverneur que les services de Mbanzangu nous disent toujours que ce n'est pas eux, c'est Matadi ou Kinshasa. Que lui prenne des dispositions pour demander à Matadi ou à Kinshasa de voir cette facturation de Mbanzangu. Et le gouverneur nous a dit qu'il ne saura pas mener cette démarche-là si nous ne lui apportons pas de preuves. Raison pour laquelle nous demandons à la population de Mbanzangu, tout celui qui a constaté une augmentation, je dirais, importante de sa facturation partant du mois de novembre jusqu'au mois de février, de nous apporter ces preuves-là.
d'apporter ces preuves-là à l'administrateur du territoire. Nous et l'administrateur du territoire, nous allons travailler ensemble pour que nous puissions envoyer ces factures, ces preuves-là à Matadi pour que le gouverneur prenne des dispositions pour que la facturation baisse sensiblement. Le gouverneur nous a dit qu'il n'y a aucune raison nationale qui motive cette augmentation. Il doit y avoir une mauvaise intention, un mauvais comportement de la part de gestionnaires ou sinon de quelques personnes de la régie des eaux et de la SNEL Mbandangou. Pour ce qui est de l'emploi, c'est au fait il y a des solutions à court, moyen et long terme. Nous allons vraiment avoir des émissions avec nos chaînes de la place pour essayer de vous expliquer tout ce que nous avons essayé de parler avec les gouverneurs. Muki Kongo, en tout cas Mbanzangungu, tu zibukidi, meso mazibukidi. Bambuta bavo, kanalukaya una kala miaka. Edina lusonge sevo miaka luna, muntu kalin lukusuni nako. Gouverneur kakwiza ako, wizid. Ututele levo, bimpumbu bya kulu bina mu la polisi keti mukwei, bobo tutengizi nkumbu kwenda beta kwenda donc ngevo zeike complice mo soit tutelele keno kingandi complice kakalanga za wa uve nkumbu ani tusoneke mu memo kwenda kena et gouverneur ya niveau général de Kumatadi de général de Congo central ku kaleka kunumana vo ka baka bantu bani bana kabakanga valise zau benda kuna tia parce que beto katuzole le bimpumbu binako et mama tadidi mamuma sinele vo régie des eaux mfumo province ya niveau toi nantina zi preuve zi nona zi exemplaire za zi facture zozo tout mois niveau mon novembre 19 000 à foutidi par exemple tout communique janvier mono banveni 30 000 par exemple facture zina za kulu tu nata za u kwa chef d'avenue et chef d'avenue kan banata zi facture zina kwa administrateur du territoire ye beto zintweni zozo bampangi zeno bobola tumini sitwa kala e lumuki mo sitwa sala kisalu ye tata administrateur du territoire ye tu baki di facture zina tu fidi ku Matadi kinumana vo gouverneur kabaka exemplaire kabaka non kabaka preuve zozo kasongi sa kwa directeur provincial ya SNEL ya régie des eaux et DG ya SNEL et régie des eaux kuna Kinshasa idina tulombele kwa bampangi katutele kovo marchi tu yambudio funga kifungidi sito lambulula kanti mutala tuna tu veni une semaine kwa tata gouverneur votu mwene vo bantu bana botu tele kebenda kabele ko sito vutu kadia ko beno kankani beno zimfumu beno ne so tutela dia kaketi nkitu sala eske toi continue ka marche beto et faut toi ça suspendre donc momentanément tout si sur soir tu lembe se fioti katu zengele nsinga kome tu lembe se fioti nsinga tu kalaka ka mobiliser mpila tuna mobiliser et félicitations à la population de Mbandangou. Je dis que cette population de 2010 de 2020 qu'on pouvait manipuler par n'importe qui, ce n'est plus cette population de 2024. Courage à la population de Mbandangou et courage à la jeunesse montante du territoire de Mbandangou. Merci. Donc quelques jeunes de notre territoire ont organisé une marche pacifique afin de hausser leur ton pour interpeller les autorités par rapport à tout ce que nous sommes en train de connaître. Depuis le samedi, nous avons reçu la correspondance et une fois reçu la correspondance, l'autorité provinciale aussi a été saisie. C'est pourquoi, pour calmer les tensions des uns des autres, il s'est personnellement déplacé pour dialoguer, parler avec cette population qui se sentait tout, je peux dire, orpheline. Mais aujourd'hui, par sa présence, tout le monde est vraiment heureux parce que ce qu'ils attendaient, c'est ce qui est arrivé. Est-ce que en 2-3 mots, vous pouvez quand même aussi apporter une précision de ce qui a été comme mot d'apaisement qui fera de sorte que la marche de demain ne soit plus réalisée? Ok, merci beaucoup. Comme vous le savez, il y a par rapport aux revendications des organisateurs de la marche, il y a eu les problèmes de l'insécurité, il y a un problème d'emploi, il y a la surfacturation de la régie des eaux et de la SNEL et puis les tracasseries.
Alors par rapport à tous ces points, l'autorité provinciale était claire. Il a dit par rapport à l'insécurité, tout celui qui est cité dans un bref délai va quitter le territoire de Mbanzangoum pour ailleurs. Ça, c'était une satisfaction par rapport aux organisateurs parce que selon les investigations qu'ils ont fait, il y a certains éléments en uniforme qui sont complices de l'insécurité ici à Mbanzangoum. Alors, ils ont présenté un mémo à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Il a dit les noms qu'il trouvera dans ces mémos, certainement ils sont complices. D'office, immédiatement, il va demander leur départ du territoire de Mbanzangoum. Je dis par rapport à la facturation de la SNEL et la Régie des eaux, il a demandé à la population de récolter des factures antérieures. Il faut qu'il y ait des preuves là où il y a surfacturation. Si tel est le cas, nous avons toutes les preuves, nous allons les envoyer au niveau de la province. Lui, à son tour, si pas le directeur provincial qu'il va saisir, il va saisir directement le directeur général ou bien les ministres de l'économie, parce que selon les informations à notre position, le taux est fixé par les ministres nationaux de l'économie. Donc, il sera aussi saisi pour nous dire si réellement c'est lui qui fixe qui a le monopole de la facturation ici dans notre territoire de Mbanzangoum. Par rapport au troisième point de l'emploi, il a plus épinglé à exhorter la jeunesse à la création d'emplois. C'est vrai, quand on est jeune, on dépense beaucoup. Parfois, on prend un verre, on se balade ça et là, tout ça. Mais il a promis, soit de la conseiller aux jeunes de faire des économies. Même à bas âge, on peut déjà créer une entreprise. Mais quand cela ne tient, par rapport aussi aux certaines revendications sur les journaliers au niveau de la Régie des eaux et de la SNL, il a instruit les responsables et qui ont pris aussi bonne note, qui ont pris acte par rapport à ça. Il y a certains jeunes qui vont commencer à faire les journaliers au niveau de ces entreprises. La sécurité routière, d'ailleurs, la personne qui a été citée immédiatement, il nous a répondu qu'il a été rappelé à Matadi pour entretien. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport aux revendications, aux réponses de son excellent monsieur le gouverneur de province, ce qui a apaisé les organisateurs de la marche, sachant que tout cela va s'accomplir, va s'exécuter dans un bref délai. C'est pourquoi cette jeunesse consciente qu'elle est, elle n'a pas voulu organiser encore cette marche. Donc la marche de demain n'aura plus lieu. D'ailleurs, je suis entouré de cette jeunesse. Si elle n'était pas d'accord avec tout ceci, il ne serait pas avec moi ici. Donc voilà les mobiles de cette entrée. Mukikongo, diamutelevoka bampangi batate bamama zindumba imatuku tuzevu mameta luta mutietu vata detu da Mbanzangoum tuze betu bakulu mukaya tuna insécurité mukaya tuna trakasiri mukaya tuna factures za Régie des eaux bantwene babeto bamwene vono bafeti tombola ndinga pasivo bamfumu bakututala mpe bawa mometa luta ku ntetu ya Mbanzangoum idina babaka ngindu pasi batambula bazieta badiata mu français baboki la marche ya luvuvamu musonga ndinga kwa zimfumu zanti mumoma makulu ntengi. Alors kyo bafididi nkanda mono pe bakidi wao yafididi kwa mfumu kututala ku province babakidi wao yani vono kinesa dingala la kombote ngienda yawa yakiwila mono mosi ki bazolele yani pe wizi di wunu kele betu bakulu tu yambidi widi moka ka widi et puis tu vene bida mvutu mama nkaka mvutu santete mama tadi d'insécurité yani pe bantu babukulu bobe na mu niveau la police boba fundanga boba tenge zinkumbu mulumbu bikwiza kabakala dia kungungo siba soba fulu parce que selon botutu widi ba pedia complice bena mu mama tadi insécurité. De deux, mama kisalu loenge sedeka bantwene baveni malongi
katuvingile ikako j'ai l'honneur kuna sikisalo mekyo kutatanga fitizadi ya deja vumani sikisalo litanga kwame kisala donc bokino tunatanga mu fyoti mkono kubika tuna zimbongo vo kisalo peke yake kya mono mosi ndenda création kiko la tunga na sio sababu mono mosi yanta kisalo kya mono mosi parce que baka dia bantu bakisalo bantala kisalo donc malongi ka venema msieto vupe mama zibu kidi kwani nteva mfumanti son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngindu zani ka bantuene azine kitazola katombola bantuene donc bantuene batufitikala pe tavuva mafioti twadingala mafioti vingila bonso beta lambela mambo betu bakulu studio kwetu mama tadidi ma facture ya régie des eaux c'est vrai mpasi tumonanga betu bakulu facture tomboka alikatele yani unakuwa kubama mu yambile zimfumo zitalanga zikoma compagnie mamole SNEL et régie des eaux beto batuvene mbebe to kutikisa zi facture votu muene vo unu sasa ngonda hii 10000 francs futidi mekuiza ngonda itakuiza mfutidi 30000 francs zina zi facture vo zina tukutika za kulu bref zina sika nata kwa zimfumuzo batala mama mbongo pasi bazaya bwe balande le diambo pour kenkangwa mbanzangu wakala wavuvama alo mambo mtu atakuwa na wedia kama manzila kwa musisakidi munzila yani vo mbuta ndondo talanga mama sécurité routière umbokele sila kumatadi kena parce que tumakungwa kikazolele msietu mbanzangu luvuvu mtuzole lidina mbwene lumwene vo yebampangi boba kubidikini marche kintwadi tunabao marche ambazi kaikalako katuzole ke instigation ko katuzole peko bantu buna seketi bwei dogo mbazi muntu akulu boba kwenda ku class kenda ku class boba teka kenda kuteka boba kwenda voyage benda ku voyage muntu mkisalu kiani marche nkatu tuwiza na ibampangi bakulu betu bakulu tuvovele territoire ya betu vodiambu dina kinafo ba Kongo tuna mukinzonzi tufetimani sila mu mambo mama insécurité kama tadi di mutu mosiko betu bakulu tuvukana tukala kintuadi tuana nuani sa mambo mometa kutukwamisa betu bakulu donc la jeunesse kekala bana bakenti bana bayakala bambuta vodia mbudina tuiza tuvovana tuyambila pour que makulu malutanga mu nzola ngemba mnuvuvamu pour que ntietu pays yenda kuntola monze levo mu Kikongo tondele tata ate. Merci beaucoup et excellence. Depuis un certain temps, Banzangungu connaît beaucoup d'événements et c'est une grande surprise pour nous de vous voir à Banzangungu dans un conseil de sécurité élargi. Quelle en était la quintessence de ces échanges avec la société civile? Ouais, très bien. D'abord, c'est toujours un plaisir de venir à Banzangungu. Vous savez que je connais un tout petit peu la cité pour y avoir vécu pendant ma vie estudiantine et c'est toujours un plaisir de venir. Mais ce qui justifie ma présence aujourd'hui, c'était notamment les préoccupations de la société civile. La société civile avait émis quelques préoccupations, notamment en rapport avec la sécurité et les problèmes essentiels. L'insécurité, notamment les cas de criminalité qu'il y a eu récemment, mais aussi il y a eu des cas, semble-t-il, j'en parle au conditionnel, de surfacturation au niveau de la SNEL et de la Régie des eaux qui ont été observés depuis un certain temps. Au-delà d'autres problèmes de société, on a parlé de l'emploi des jeunes et puis le chômage, beaucoup de choses, du recrutement de la main-d'œuvre locale aussi, on en a parlé. Mais les points les plus saillants de mon entretien avec la société civile et les forces vives de Banzangungu, c'était essentiellement sur la sécurité. La sécurité, l'une des informations qui a été rapportée, en tout cas par les forces vives, c'était le fait qu'il y avait des problèmes au niveau du commandement de la police, avec la police. Donc cette question a été directement adressée au commissaire divisionnaire, le commissaire provincial, qui est en train de voir à pied d'œuvre comment faire en sorte que les personnes qui auraient été impliquées
dans ces cas de criminalité soit immédiatement relevé du commandement ici à Mbanzangoum. Parce que je pense que si le commandement de la police pose un problème, les questions de sécurité ne vont pas trouver de solution. Et donc la recommandation qui a été immédiatement faite, c'est que les personnes dont les noms seraient cités comme étant complices ou en tout cas instigateurs de ces cas d'insécurité soient immédiatement relevés. Ça, ce sont les dispositions pratiques et urgentes qui ont été prises. Par rapport à la surfacturation, j'ai eu à m'entretenir de manière détaillée avec certains membres de la société civile. Certains font état de majoration brutale du forfait, notamment en ce qui concerne la SNEL, du forfait des factures, qui sont passées du simple au double en l'écart d'1 ou de 2 mois. Sur cette question particulière, pour me permettre à moi en tant qu'autorité provinciale d'agir de manière adéquate, quitte à ce que je vois au niveau provincial ou au niveau même de la direction générale qu'est-ce qu'il faut faire, j'ai demandé précisément que tout de suite là, il y ait une commission qui se réunisse pour mettre en évidence ces cas particuliers. Donc j'ai demandé qu'on m'apporte des preuves de facture de personnes qui auraient ce type de problème, par exemple sur la police d'abonnement, qu'on m'emmène une facture du mois de... Parce qu'apparemment ça se serait passé entre le mois de novembre et le mois de février. Donc on va voir sur des cas pratiques, parce qu'il ne faut pas qu'on se limite à faire des allégations sur une société qui rend des services, qu'on essaie d'établir des preuves, qu'on essaie de collecter un certain nombre de factures sur les mêmes clients et qu'on fasse la comparaison entre les mois de novembre et les mois de février, en tout cas la dernière facturation. Et c'est sur cette base objective que moi, en tant qu'autorité de la province, je serai saisi et que en ce moment-là, je pourrais intervenir pour que les choses soient rétablies, parce qu'il n'y a aucune explication ou il n'y a aucune condition qui pourrait expliquer cette majoration si tant est qu'elle est vérifiée, qui passerait du simple au double. Et les autres questions, on en a parlé avec on a parlé avec les jeunes sur les questions de l'emploi, de l'entrepreneuriat, mais en tout cas, dans l'urgence, pour la cité de Mbanzangoum, c'est la question du commandement de la police qui a été abordée avec acuité et qui va trouver une solution urgente. Les instructions ont été données et par rapport au cas de surfacturation, plus ou moins généralisé en ce qui concerne la régie des eaux et la SNEL, ceci a aussi été adressé et dans quelques heures, on va pouvoir me donner les détails pour que je puisse prendre les décisions qui s'imposent.